J'ai fait une restauration de cette Mickey Sharps, restauration complète. Là, on va voir ensemble, je vais revenir en arrière dans la vidéo, on va voir ensemble comment j'ai fait pour poser correctement les bobines à la bonne hauteur, ajuster correctement tout ce qui est ressort avant, ressort arrière, tension, compression, petit réglage sur l'alimentation. Voilà, je vous remets tout ça dans la vidéo. Bon là, j'ai restauré cette Mickey, cette chouette Mickey là de 2000, je crois, ouais, 2000. Et bobine neuve, enfin j'ai retapé complètement le cadre et tout, histoire de le remettre vraiment bien clean comme il faut. Je l'ai volontairement vieilli un petit peu, petit traitement là de surface là, de façon à ce qu'il ait ce côté vraiment vintage, hein, c'est comme ça que je voulais finir le look de la machine. Donc là, ce que je vais faire, c'est que avant de souder le fil de cuivre, de souder les bobines, tout ça, machin, je vérifie toujours. Je vérifie toujours avant, donc je fais un pré-montage, que tout va bien, qu'il n'y a pas de bug, qu'après j'ai plus qu'à faire le montage. Donc là, je vais préparer. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, les petits ressorts à ma slot d'origine que j'ai elle aussi restaurée et traitée contre la rouille. Je suis désolé, j'ai un petit peu la crève, donc la voix est peut-être pas au top. Au pire des cas, je pousserai un petit peu le son au montage. Voilà, donc là j'ai pris le petit outil là pour centrer, ressort, tout ça, sur la maslotte. Donc là, ce que je fais, c'est que c'est pas forcément définitif, c'est juste pour vérifier que tout va bien au niveau de l'ajustement. Les bobines, étant des bobines neuves, c'est pas les bobines d'origine sur des Mickey Sharp, sur toutes ces années-là, c'est les meilleures d'ailleurs, hein, tout ce qui est... Voilà. Donc là, je sais pas si on voit bien, là j'ai monté l'ensemble, je vérifie, ça a l'air de bien tomber, il faudra peut-être que je mette une petite rondelle de calage à l'avant pour que tout tombe pile poil. Mais en tout cas, c'est bon, pas de bug particulier. Le centrage est bon, c'est tout bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je redémonte. Et là, je vais préparer, je vais isoler, je vais gainer le fil de cuivre. Je vais souder ça et après, je referai le montage, je refilmerai pour le... Là, c'est la gaine d'isolation pour les câbles, pour pas que ça fasse de court-circuit. Si ça vient à toucher le cadre, boum. Petit court-circuit, ça peut endommager la machine et puis tu peux prendre une petite patate aussi dans la gueule. Voilà. Ah. Voilà, alors là j'ai soudé les bobines, je les ai isolées, j'ai gainé. Donc là maintenant, et j'ai mis la petite rondelle de calage, très important, pour bien tomber à plat sur le noyau de la bobine avant. C'est bon. Donc là, je vais centrer ça. Comme ça va y être. Je le fixe de façon définitive. Voilà, comme ça c'est calé, c'est bon. Bien serré, hop. J'ai pas encore réglé la tension du ressort arrière, là je vais juste mettre un petit coup de torsion à l'avant là pour faire la compression. Torsion du ressort avant pour la compression et après je vais checker la tension du ressort arrière pour que tout ça tombe pile poil avant de monter l'entretoise avant. Donc progressivement. J'aimerais avoir dans l'idéal aux alentours de 350, 380 grammes, quelque chose comme ça.
Là, je suis à 300 kilons. Entre 350 et 400 grammes, là, pour ce type de machine, ça ira plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ouais, j'ai à presque 400 grammes. Ok. Donc ça, si on l'a pas, on peut utiliser ça. Je ferai une autre vidéo pour montrer comment ça fonctionne. C'est assez important quand même de pouvoir contrôler, de ne pas mettre trop ou trop peu de tension dans le ressort arrière. Super important. Donc là maintenant, on va caler l'entretoise avant avec la vis de contact et après les réglages. Alors quand on remonte une entretoise, on fait toujours bien attention de mettre les canons isolants contre le cadre. Donc c'est châssis, canon isolant à l'intérieur et après on met le reste. Et pareil de l'autre côté, toujours le canon isolant à l'intérieur. Souvent je vois des machines remonter avec une rondelle métallique à la place du canon isolant et le canon isolant derrière. C'est pas bon ça. Toujours canon isolant, des deux côtés. Là, ils sont noirs, mais ils peuvent être rouges ou où est-ce qu'il est l'autre? Voilà. Donc si je schématise, canon isolant en plastique, canon isolant en plastique, voilà. Et après, on peut faire passer la vis traversante avec les rondelles et tout, l'habillage qu'on veut pour le look. Mais toujours bien isoler le châssis. Pareil pour en bas, bien sûr. Donc là, je check que tout se passe bien. Hop. Là, j'ai mon entretoise avec ma vis de contact argent. Souvent, il faut caler correctement avec une petite rondelle. Là, je l'essaye à vide, mais avec une petite rondelle pour ajuster plus ou moins vers l'avant. J'essaie de faire en sorte de montrer là. Hop. Donc là, ici, comme ça. Et là, je vais vérifier en vissant à quel endroit ça tombe. Si c'est trop vers l'intérieur, on met une rondelle de calage. Mais souvent, ça va tomber quasi pile poil. Voilà, là, on voit bien que ça mérite une légère petite rondelle de calage. Donc, je vais en mettre une. Juste histoire que la vis, elle tombe vraiment au centre du bout du ressort. Rondelle toute fine, hein, je prends des rondelles toutes fines. Donc après, je bloque, je serre. Là, l'idée, c'est de tomber le plus au centre. Ouais, je pense que ça va le faire. En serrant bien, ça va le faire. Alors attention, l'argent, quand c'est des vis de contact argent, l'argent est très souple. Donc on le tient bien, on le bloque avec les deux doigts et on essaie de ne pas trop presser dessus, sinon la vis va être tordue. Ça ne va pas le faire. Voilà, là, hop. Là c'est calé. Elle est belle ce type de canne. Là c'est calé. Je vais redresser légèrement la zone d'impact, voilà. Voilà, là j'ai tout calé. C'est d'équerre. J'ai mis la contre-vis là de façon à ce que la vis de contact soit bien en place. Bon là je vais checker les réglages et finir ça proprement. Avec la tension qu'il y a dans le ressort arrière, là on devrait être pas très loin des 45-50% de duty, ce qui est plutôt pas mal. Donc là à 7 volts, à 6 volts et 9, je vais mettre à 7 pour faire un chiffre rond. Voilà, là à 7 volts, je suis à 46 de duty. Et la machine est à vide, hein, bien sûr, mais avec une fréquence d'à peu près 130 Hz. Donc là, j'aimerais bien l'assouplir un petit peu parce que je trouve qu'à 7 volts, elle est quand même assez bourrine. Voilà, donc là, je rajoute un O-ring et pour équilibrer, je remonte légèrement la vis de contact. Ça équilibre un petit peu. Voilà, c'est bien. Je vais faire le test machine montée maintenant. J'ai monté la machine.
2 élastiques roses, comme ça on les voit bien. Donc j'ai laissé le O-ring pour l'instant, mais je vais voir s'il le faut ou pas. Le O-ring a 2 fonctions principales. Ah, c'est bien là. Le O-ring a vraiment 2 fonctions principales. La première fonction, ça a tendance à légèrement accélérer la machine. C'est pour ça qu'il faut réajuster la vis de contact. Donc ça peut servir, c'est plutôt pas mal. Mais surtout, ça assouplit la frappe. Et là, j'avais mis le O-ring parce que je trouvais qu'elle était un peu forte tout à l'heure. Mais au final, c'est une Mickey, il faut quand même qu'elle ait sa petite pêche. Alors, un coton déjà, c'est mieux. Vu que j'ai enlevé le O-ring, je resserre légèrement la vis de contact. Ah ouais. Sans bière, ouais. 48 de duty à 7 volts 3, là on est bien. Sur une mise auto-cue, ça donnera du 7 volts à peu près. En consommation 0,30 ampères à peu près là. Elle est en train de se stabiliser, les ressorts sont en train de se poser. Là, c'est impec. Là, pour de la ligne, on peut faire de la petite à la bien grosse ligne, là, c'est cool. La personne pour qui j'ai fait cette restauration, elle devrait être assez contente. Une bonne fourchette d'utilisation là pour la machine, c'est cool. Ce que je fais, moi, ce que j'aime bien faire pour les réglages, c'est que bien sûr, j'écrase des bouts des aiguilles avant, histoire que de pas me. J'aime bien sentir le contact entre la peau là. Il faut qu'il y ait ce petit changement de régime là, ça c'est. Faut pas que ça soit trop prononcé, mais faut pas qu'il reste au même régime non plus. Là, c'est vraiment le mouvement de. On doit sentir le mouvement de l'aiguille dans la peau. Je fais un gros plan sur le. J'espère que ça se verra. Donc, voilà. Donc je reprends le O-ring. On est d'accord que si jamais je mets un O-ring ici, forcément ça relève le ressort avant, donc ça a tendance à accélérer la machine puisque ça réduit l'écart. Ce O-ring aussi donne de la souplesse. J'entends souvent, oui, mais le O-ring ça sert à rien. Si, ça donne de la souplesse. Et après, dernière chose, bon après c'est pas déterminant ça, mais ça fait aussi anti-parasite sonore. Hein, ça sert aussi à ça. Pourquoi ça donne de la souplesse le O-ring? Tout simplement parce que ça donne du rebond au ressort avant. Ça a tendance à faire baisser légèrement l'ampérage. Donc si l'ampérage est légèrement plus bas, forcément on a une force d'attraction qui est légèrement moindre. Alors c'est vraiment léger, hein, mais ça se ressent, vraiment. Dans la peau, ça se ressent, quoi. Voilà. Donc ajustement, qu'est-ce que j'ai fait? Ajustement d'une petite rondelle sous la bobine avant pour tomber bien à plat. Réglage avec puissant O-ring. Réglage à vide. Réglage monté. Et là, ben, on a une petite bécane là, qui tourne comme une horloge. Donc si vous avez des ressorts à changer, par exemple, suite à une casse ou tout simplement pour changer le rythme de la machine, pour changer un petit peu sa fonction, ben voilà, faut pas hésiter à jouer avec ça. En général, allez, on va dire entre 300 et 400 grammes selon le type de machine dans le ressort arrière. Là, pour un liner, j'aime bien être aux alentours de 350. Là, le ressort est moyen. C'est pas un très court, mais c'est pas un long non plus. Vis de contact argent. Il y a quoi là? Il y a à peu près 2 mm de point gap, ce qui nous fait une sortie en bout d'aiguille d'à peu près 3 à 3,5 en millimètres. Parce qu'en dessous, là, il y a le air gap, qui est un petit peu plus grand. J'ai mis des bobines de 32 sur la Mickey, hein. D'habitude c'est du 34, donc forcément elle est un petit peu plus douce que d'habitude, mais elle bombarde hein, quand même. Hein. Elle bombarde plutôt pas mal. De temps en temps, je fais des petits ateliers en live comme ça, où on fait un petit peu les réglages ensemble, tout ça, donc faut pas hésiter à checker ça sur mon site ou en story sur mon Instagram. Et là, au moment où je tourne ça, j'en ai un de prévu dans 2 semaines. Là. Un petit atelier en ligne spécial réglage liner. Donc ça, faut pas hésiter à le surveiller. C'est des ateliers qui sont complètement gratuits. Hein. C'est vraiment pour les suivis. Bah, surtout ceux qui ont fait les formations, là, n'hésitez pas. Hein. Après, il y a toujours des questions-réponses et tout. C'est super important de continuer de se former par rapport à ça. Hein. C'est la base.
Donc voilà, c'était le petit réglage ressort là sur un rebuild, hein. Comme ça au moins c'est une machine qui est vraiment très standard, c'est même pas une machine à moi. Bon là elle a été complètement restaurée, mais on a pu voir les quelques aspects importants de ce suivi. J'en ferai d'autres, des comme ça.